petites étoiles, un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur le choix du papillon. C'est Jen et je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue également aux nombreuses belles âmes qui se sont arrêtées pour la guidance de ce matin. Bienvenue également aux nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées durant ces quelques derniers jours. Aujourd'hui, avant de commencer, je vous présente quand même les oracles que je vais utiliser pour cette semaine. Vous avez eu l'occasion de découvrir le Love Tarot d'Alexandra de Flint la semaine dernière. Aujourd'hui, je vous propose de continuer avec l'oracle, le grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour la carte intuitive. Toujours mon oracle des murmures parce que je l'adore. Et puis là, on sera sur la guidance, le tirage de guidance, les conseils avec le petit oracle de Steph. Et puis le nouveau venu est un oracle de l'ange gardien avec ses grandes cartes. Vous voyez, ces grandes cartes que je vous laisserai découvrir pour le tirage sentimental. Je vous montre juste la boîte. Voilà. Et je vous mettrai d'ailleurs en descriptif le nom toutes les coordonnées de cette boîte-là. C'est une boîte à 27,50. S'il y en a qui veulent l'acheter, vous voyez, c'est une boîte comme ceci et qui se referme, clac, avec un aimant. Donc c'est l'ange gardien de Shurabi Gustala pour appeler l'ange gardien, pour demander à l'ange gardien qui doit être à nos côtés de venir près de nous. Donc voilà, c'est le dernier arrivé. Donc on va regarder ensemble si c'est un oracle qui vous plaît. Pour ça, ça sera très simple. Il suffira de me noter en commentaire si c'est un oracle qui vous plaît. Voilà, aussi simple que ça. Je vous invite à aller aussi regarder sur la page Facebook et Instagram puisque j'ai déjà positionné les prochaines dates de guidance flash, de guidance 3 choix et également de salon pour le mois de mai. Voilà, maintenant que la petite introduction est faite, on va pouvoir y aller pour ce lundi 9 mai 2022. On va venir voir les énergies qui viennent à nous aujourd'hui. Alors, qui vient avec nous ce matin? Animal de posture, de transformation, de communication, d'action ou d'introspection. On va voir ça avec ces grandes cartes, s'il y en a bien une qui veut venir à nous. S'il n'y en a pas, on ira la chercher. Merci à tous aussi d'avoir participé au petit service. Je demande un commentaire et vous me le donnez, vous me l'offrez. C'était magnifique parce que vous avez tous bien joué le jeu. Et puisque c'est un jeu qui a bien fonctionné, moi je vous propose de continuer. C'est-à-dire que dès que vous voyez la guidance, vous mettez un like. Et puis si elle vous plaît, vous pouvez la partager et commenter. Alors aujourd'hui, on est avec le caméléon dans sa version renversée. Alors le caméléon, c'est un magnifique animal de jungle. C'est aussi un superbe animal de transformation. Vous connaissez tous son pouvoir de se fondre dans la masse. C'est un pouvoir qui peut être, on va dire, bien quand on a vraiment besoin de solitude, de se mettre un petit peu au vert. Mais quelquefois, ça peut être aussi la cape d'invisibilité du caméléon, c'est peut-être pas trop génial non plus. Donc là, on est vraiment sur un sens de l'adaptation exacerbé, sur des émotions aussi qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Attention, il y a aussi le coup de théâtre, il y a aussi cette sensation qu'on peut avoir d'être rejeté quelquefois avec le caméléon, parce que finalement, en appartenant à toute la nature, on a également du mal à trouver sa place. Et là, on est sur toutes les facettes en fait de notre personnalité, et à force de trop en montrer, parce que on n'est pas toujours les mêmes face à nos collègues, à notre famille, à notre partenaire, à force de jongler comme ça sur plusieurs rôles, on finit par s'épuiser. Donc là, on va vraiment se focaliser sur l'authenticité pure de votre personnalité. Vous êtes une personne individuellement rayonnante, vous êtes une âme vraiment absolument unique en son genre, et ça serait dommage d'être comme ça un petit peu à jouer sur plusieurs tableaux, de vous sentir en déséquilibre. Aujourd'hui, on vous parle vraiment d'instabilité, donc il va falloir écouter votre fort intérieur, votre état intérieur, ce que vous disent vos émotions,
notamment en relation avec les autres, et faire attention à votre image, à donner toujours finalement la même image, une sorte d'unicité et d'authenticité à travers vos paroles et vos actes. Donc on va venir voir avec l'oracle des murmures ce qu'on peut en avoir d'autres, puisque là on est simplement sur une carte instinctive, une carte d'instinct. Donc aujourd'hui on se transforme avec le caméléon. D'accord? Il peut être important aussi de ne pas toujours montrer le même visage, parce que on n'a pas les mêmes personnes non plus en face. Hein. Vous savez qu'une personne face à une autre dans différents contextes ne va pas se comporter de la même manière. Donc ça peut être aussi un moyen, comme le caméléon, de se préserver, de se protéger d'une situation. C'est pas toujours négatif hein, que de changer de visage à partir du moment où c'est pas un masque qui va rester sur vous. Ah, on a une double carte ici. On va la garder, évidemment. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous pèse, on est sur un fardeau. Le fardeau, c'est quelque chose qui, justement, vous l'avez sur le dos. Il y a peut-être certaines petites étoiles qui disent en ce moment, j'en ai plein le dos, ou ça me pèse. Même physiquement, certaines petites étoiles peuvent sentir une lassitude, un poids sur les épaules, vous vous sentez voûté, comme si vous aviez effectivement un sac chargé de pierres qui était sur le dos et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser de ça. Ça veut tout simplement dire que vous êtes dans une phase d'apprentissage, puisque vous êtes en phase de transformation aussi. Il faut absolument passer par cette sensation de fardeau pour justement le poser, ce sac à dos émotionnel, l'ouvrir et regarder en fait tout ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez certainement de la culpabilité, vous avez de la colère, de la rancune, de la tristesse, de la joie, de l'envie, de la frustration, du désir. Tout ça c'est mélangé, donc il va falloir faire le tri, sortir chaque petite pierre et regarder à quelle situation elles vous font penser, ces petites émotions, faire un tableau de bord de vos émotions et voir celles qui appartiennent au présent que vous allez travailler, celles qui appartiennent au futur, c'est-à-dire la peur de ne pas réussir, et puis vous dire bon bah ça je la traiterai plus tard. Et puis il y a toutes ces émotions qui appartiennent au passé, qui sont dans le fond du sac depuis un petit moment. Et celle-ci aussi, il va falloir les regarder en vous disant, mais en fait, cette situation, ça fait des années qu'elle n'existe plus. Alors qu'est-ce que je fais encore avec ce caillou de la peur? Qu'est-ce que je fais encore avec ce caillou de la culpabilité dans mon sac à dos? Là, ça suffit, c'est bon. Je vais le laisser sur le bord du chemin, je vais le laisser à l'univers parce que moi, je ne peux plus rien en faire. Et je vais remettre uniquement dans mon sac à dos les émotions d'ici et de maintenant, qu'elles soient négatives ou positives. Alors, essayez de faire ce travail-là, quitte à faire physiquement un sac à dos avec toutes les émotions que vous ressentez. Mettez un petit, soit un nœud de couleur, soit vraiment noter sur un bout de papier que vous allez accrocher à une pierre le nom de l'émotion que vous ressentez. Vous mettez ça dans le sac à dos, vous le portez et vous allez voir à quel point ça peut être lourd de porter des émotions qui ne sont pas traitées. On continue aujourd'hui, on est sur le choix. Le choix de est-ce que je continue d'être comme ça? J'avance avec un dos voûté, j'avance avec un sac plein de choses qui ne me servent plus, ou alors est-ce que je me décide à vraiment faire ce travail, de poser mon sac, de faire le tri et de faire aussi le tri sur la manière dont je me comporte avec les autres et l'image que je leur renvoie. Là aujourd'hui, il y a vraiment un travail d'unicité à faire pour aller dans la bonne direction. Et regardez, en parlant de direction, on vous parle de Gaïa. Hein. Revenez aux origines avec les émotions, revenez aux origines. C'est-à-dire que ce soit pour les émotions négatives ou positives, revenez aux origines. Ce qui est toutes les situations qui ont fait que vous avez ressenti peur, haine, colère, amour, déception, etc. etc. La liste des émotions est longue. Je vous laisse trouver celle qui résonne en vous. Et puis, vous allez revenir aux origines et vous allez aussi, grâce à ce travail-là, pouvoir laisser partir ce qui doit partir. Hein. Vous allez pouvoir vous purifier dans ce travail-là. Vous allez pouvoir aussi finir un cycle et commencer un nouveau cycle et enfin partir à l'aventure sur cette route que vous aurez choisie ici. On va venir regarder les petits conseils. Oups là, de cet oracle, ce petit oracle de Steph. On va venir voir ce qui va nous être confié. J'aime beaucoup
ce petit oracle parce qu'il est lumineux, il est rayonnant, il est encourageant. On a toujours l'impression que ces petites cartes, elles s'adressent à nous et qu'elles viennent nous donner un message de cœur à cœur. Et j'aime beaucoup pour ça. Et ce sont des cartes très colorées, avec, même si ce sont des visages d'enfants, comme on est tous un enfant à l'intérieur de nous, moi ça ne me dérange pas d'avoir ces petites cartes-là. Alors, la carte de la contemplation, ici, on vous invite, avec tous ces papillons, vous voyez, on vous invite à deux choses. On vous invite à regarder en vous-même, à tout ce qui va s'illuminer dans votre cœur quand vous aurez déposé ce fardeau et que vous aurez fait ce travail-là sur vos émotions intérieures. On vous dit, même avec le caméléon, on vous dit d'aller regarder à l'intérieur de vous, votre état intérieur. À l'intérieur de vous se trouvent des papillons pour la transformation, des étoiles pour le rayonnement, et on vous invite à être comme cette petite fée, c'est-à-dire à la fois très léger, très légère, et aussi à être dans le survol, de prendre de la hauteur, du recul par rapport à ce que vous ressentez, et à ne pas laisser les émotions vous impacter lourdement comme des pierres physiques qui existent sur votre chemin. Là, on vous demande d'être bien au-dessus et surtout d'ouvrir votre cœur pour laisser s'envoler cette magie. La petite carte ensuite, avec cette jeune fille qui a l'air un petit peu rêveuse, c'est la carte qui va avec les apprentissages. L'apprentissage est source de connaissances, mais source d'ouverture du cœur, de l'âme, de nourriture de l'esprit et aussi de bonheur, de gratitude de chaque instant qui avance et de bonheur que vous pouvez avoir notamment auprès des vôtres, auprès de votre famille. Bien souvent, les fardeaux émotionnels, ces vampires émotionnels et énergétiques dont je parlais dans mon dernier post, c'est tout simplement souvent des personnes de votre famille, de votre entourage très proche. Parce que comme vous les aimez, il y a un lien entre vous et tout ce que ces personnes-là vont vous dire négativement, pas forcément sur vous, mais négativement, ça va automatiquement venir en vous si vous ne faites pas de bouclier. Donc je reviendrai un petit peu plus longuement sur ce post-là sur Facebook et Instagram pour voir un petit peu comment ça se passe, les vampires énergétiques et émotionnels, et puis comment on peut créer le bouclier qui va avec, tout en restant en contact bien évidemment avec les personnes qu'on aime. Mais comme on les aime et qu'on a à cœur de les aider, il faut qu'on soit tout à fait protégé pour pouvoir au mieux les accompagner. La question du choix ici, elle se trouve avec cette petite fille qui est en discussion d'âme à âme avec la lune, qui vous dit que la distance entre les rêves et la réalité, ça s'appelle l'action. Donc là, on vous invite vraiment à être dans l'action aujourd'hui, l'action sur vos émotions notamment. Et puis, vous voyez qu'on a encore des petites choses qui s'envolent, ces petits, je sais pas, des petites libellules, je pense, qui s'envolent de cette boîte, de ce cadeau. C'est le sentiment de gratitude qui va permettre de faire naître l'abondance. Donc, vous allez faire ce travail-là sur vos sentiments, sur vos émotions. Ça va vous permettre de vous libérer, de d'ôter un poids de vos épaules, de vous libérer, d'ouvrir votre cœur et ça va vraiment vous permettre de partir beaucoup plus sereinement à l'aventure. Alors, ce que je vous propose, c'est de piocher une ou deux cartes pour savoir quel est le message qui nous est fourni aujourd'hui avec cet oracle de l'ange gardien. Vous voyez que je ne peux pas vraiment les brasser parce que ce sont de grandes cartes. Donc, je vous propose de prendre celle-ci, celle-ci et celle-là. Quel est le message pour le domaine sentimental, relationnel avec ces nouvelles cartes? Eh bien, une fois de plus, on vous parle de choix. Hop, je vais essayer de les décaler un peu. On vous parle de choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. D'accord? Ça, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental, vous avez toujours le choix. Ça, c'est incontournable. Donc, comme vous avez le choix, c'est vraiment à vous de prendre, comment dire, de prendre la décision, d'accord, d'imaginer que de votre gorge naît un très beau rayon turquoise qui vient s'unir à un beau rayon jaune issu du plexus solaire, puisque là, on est vraiment sur le plexus solaire pour les émotions et le chakra de la gorge
où là il y a des choses qui doivent être expliquées. Imaginez que ces deux couleurs se mêlent. Là on vient sur le chakra vert, donc on va être plutôt sur le chakra du cœur. Et là imaginez, quand vous sentez cette lumière verte dans votre esprit, imaginez que vous êtes complètement protégé par cette fusion-là. Et la décision qui va être prise à ce moment-là sera juste pour vous. On continue, on vous dit de garder le sourire avec cette belle carte de l'humour. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours garder le sourire? Tout simplement parce que si vous êtes dans la tristesse, ça ne va pas vous aider à voir les choses avec clarté. Et puis, ça va vous emmener de plus en plus loin de votre objectif et de la solution. Parce que quand vous avez des pensées négatives qui vous habitent, vous ne voyez et vous n'entendez qu'elles. Et souvent, c'est porté par votre ego. Donc, demandez à cet ange gardien de vous aider à retrouver la sérénité et la confiance dont vous avez besoin dans le domaine sentimental. Et sachez être dans la simplicité, puisque la plupart du temps, dans tous les domaines, nous sommes notre propre obstacle. Nous avons une capacité absolument incroyable à être dans l'auto-sabotage. C'est absolument impressionnant. Donc, dès que vous avez un petit peu de temps, faites quelques exercices de relaxation. Ne faites rien d'autre, absolument rien d'autre que de penser à votre corps et à vos ressentis corporels. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez uniquement sur l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez, quoi que vous fassiez et où que vous vous trouviez. Ça, toujours se focaliser sur sa respiration et sur ses gestes, ça permet de retrouver calme et sérénité. Ça vous permet de vous détendre. Ça vous permet d'accepter tous les bruits qui proviennent de l'extérieur. Et vous vous rendez compte finalement que dans cet ici et ce maintenant, peu importe les problèmes que vous avez, tout est parfait, tout est harmonieux, simple, comme votre respiration. Donc aujourd'hui, on vous demande de revenir à votre authenticité, à une unicité qui vous permette de vous affirmer sur votre chemin de vie. Aujourd'hui, vous vous affirmez dans votre chemin de vie et vous laissez ce dont vous n'avez plus besoin. Les belles âmes et mes petites étoiles, j'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle aura résonné en vous. Je vous invite à commenter évidemment et à liker. Partagez le message si vous estimez que c'est un message qui mérite de l'être. Et puis je vous retrouve demain pour la guidance de mardi. Rejoignez-moi aussi sur Insta et Facebook. Et si vous préférez YouTube, il n'y a pas de souci. Il suffit de cliquer à la fin de cette vidéo pour s'abonner. Et puis vous recevrez toutes les notifications si vous avez activé la clochette. Belle journée à tous!